Semi de la presse, Kase loolu sama téléphone bu giri boobu waaw mais man ñoo moom ak bi yëpp waaw maa ko moom ko moom ni maa ko moom Chers confrères, bonne attention s'il vous plaît. Chers confrères, bonne attention s'il vous plaît. Bonne attention s'il vous plaît, chers confrères. Voilà. Tout d'abord, nous tenons à nous excuser et je vais donner la parole tout à l'heure au coordinateur, M. Inspirant, qui va le faire. Non. De ce retard qui a été imposé parce que nous avons convoqué la presse à 11h, mais c'était indépendant de notre volonté. Et nous vous remercions également vraiment pour votre compréhension. Parce que vous êtes vraiment avec nous. Ici, ce matin, tous les responsables, donc, en tout cas la grande majorité de la task force est réunie ce matin. Si tous les réglages sont bons, nous allons tout de suite démarrer les travaux. C'est bon, on peut y aller. Voilà. Je vais donner la parole tout d'abord. Je rappelle que la déclaration sera lue en version française et en version wolof. La version française sera faite par Maître Bassirou Ngom. Il est le directeur général de la SNR, Société nationale de recouvrement. Et la déclaration en wolof sera faite par Néné Fatou Mandata. Et sans plus tarder, je donne tout d'abord la parole au coordonnateur, le ministre Birame Faye, ministre de l'Artisanat, qui va vous souhaiter la bienvenue et présenter également ses excuses pour ce retard, malgré votre compréhension. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Bon, merci. Je n'étais pas prévu dans le protocole. Je vous remercie, mes chers camarades Bamba, d'avoir introduit nos travaux. Je salue toute la presse ici présente. Je vous remercie également du fond du cœur. Nous sommes désolés aussi du retard enregistré avant le démarrage de nos activités. Comme le camarade Bamba l'a dit, la déclaration du ministre de conférence de presse
qui va traiter de la qualité du Sénégal, de notre pays. Cette déclaration sera lue par le camarade directeur général de Bassirou Ngom, avocat. La version française sera lue par notre camarade, Madame le ministre de la. Et je remercie tous les camarades de la task force républicaine d'avoir fait le déplacement ce matin. Et nous allons passer aux questions-réponses. Merci à tout le monde. On démarre avec la déclaration du ministère qui sera lue par la camarade Maître Bassirou. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Merci à nos amis de la presse d'avoir répondu à notre appel. Et encore une fois, on va souligner le programme de l'envoyé et nous excusons aussi pour quelques minutes de retard. Je vais vous lire la déclaration préliminaire et on sera disposé, tous les camarades qui sont ici, à répondre à vos questions selon la nature de ces questions. Conférence de presse du 10 février 2024, déclaration préliminaire de la task force républicaine de l'APR. Le lundi 5 février 2024, l'Assemblée nationale sénégalaise, en toute légalité et souveraineté, a voté une loi constitutionnelle portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution. Les observateurs objectifs savent que cette loi, qui de facto et de jure réaménage le calendrier électoral pour porter le prochain présidentiel au 15 décembre 2024, est une initiative venant du groupe parlementaire de l'opposition. C'est le lieu pour la TFM de saluer la posture républicaine et responsable des députés sans répondre aux provocations verbales et physiques d'une partie de l'opposition radicale, ont veillé au vote de la loi en toute légalité et transparence. Force est de reconnaître la duplicité de certains acteurs de l'opposition et de la société civile qui, sans gêne, sont à la fois adeptes nocturnes et pourfendeurs durs du report de la date de l'élection présidentielle. La task force républicaine, à l'instar de la majorité des Sénégalais, fustige ce comportement à géométrie variable des acteurs. Pour rappel, le président de la Macky Sall, garant du bon fonctionnement des institutions, clé de voûte des institutions, a agi avec sagesse pour permettre que la lumière soit faite. Garant de la stabilité nationale, il a à nouveau invité tous les acteurs au dialogue pour trouver des solutions consensuelles de renforcement du processus démocratique. La task force républicaine réaffirme son total soutien au président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Elle salue également la double confiance politique et institutionnelle renouvelée au Premier ministre Amadou Ba, candidat de la coalition de la task force républicaine de l'APR se félicite de la parfaite convergence de vue entre le président Macky Sall et le Premier ministre Amadou Ba, qui en son tour a réaffirmé sa totale loyauté politique et institutionnelle au président Macky Sall. Dans un contexte mondial difficile, avec une sous-région qui fait face aux défis sécuritaires, l'éthique de responsabilité devait pousser chaque citoyen à plus de vigilance et de courage pour, avec intelligence, faire face. Oui, il s'agit de faire face à ce qui nourrit depuis plusieurs années l'espoir d'une hypothétique déstabilisation de notre cher pays. Ces rentiers de la violence, ennemis de la stabilité politique, économique, sociale, culturelle et culturelle du Sénégal perdent notre temps parce que notre pays repose sur des piliers essentiels que sont la solidité de ses institutions, la maturité de son peuple, les fondements culturels et culturels de sa nation et le leadership du président Macky Sall. Par ailleurs, la task force républicaine précise que la souveraineté du Sénégal est non négociable. Le Sénégal, avec ses vertus de pays de dialogue, a toujours surmonté ses difficultés. La task force républicaine invite
toutes les forces vives patriotiques du Sénégal à répondre au dialogue pour une élection inclusive, sincère et transparente. C'est à Dakar le dossier de Voilà, merci. C'est la déclaration des biens faite par M. Ngom, directeur général de la SNR. Encore une fois, merci de votre présence sur la presse. Maintenant, nous allons donner la parole à Mme Mme Fatouma Tatal, directrice générale du FONGIP, qui va vous faire la déclaration de la force républicaine. Madame la ministre, jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp di jiital ci nuyoo bi journaliste yi comme ni ko waxee di leen déggal ci retard bi di nuyu suñu camarades yi fi teew yëpp di ñëw rek tëkkalee ci wolof bi nga xamante ni suñu camarade maître Bassirou Ngom wax na ko ci kàllaama nasaraan mu concerne conférence de presse task force républicaine. altine juróomi fan ci weeru février ci at mi assemblée nationale du Sénégal bu nekk gis na ni dafa daje woon pour woote loi nga xamante ni ci ay mission la bokk loi boo xamante ni dafay def li nga xamante ni mooy toxal datu élection loi boo xamante ni dafay doxal disposition yi nga xamante ni article 31 de constitution bi moom la am donc ku ci nekk remarqué na ni loi boobu dafay doxal élection yi de facto comme ni ñu ko waxee ci texte bi donc initiative la boo xamante ni nag ñu ngi jógee ci ay député yoo xamante ni dañu tënk ci benn groupe parlementaire ñun ñëpp gisandoo nañ ko loolu moo tax task force républicaine di féliciter bu baax a baax député yooyu nekk assemblée nationale waaye di rafetlu li nga xamante ni moom nañu am ci fulla fayda ak xam li leen tax a jóg ndax keroog ku nekk gis na ni provocation bu nekk dal na ci seen kaw xas nañu leen saaga nañu leen toroxal nañ leen teewul ñu xam la leen fa yóbbu def ko jóg fa ba assemblée nationale voté loi boobu loolu moo tax nag ñun ñu ne jot nañu ŋàññi li nga xamante ni mooy comportement wu ñenn ñi nekk ci opposition ñu mën leen a tuddee bukki yoo xamante ni dañu sàngoo leen bay ndax mënuñ jàpp mënuñu nangu xel mënul nangu ay nit ñoo xamante ni bu guddi jotee ñu ñëw taxaw di wax waxu report bu guddee seen wax yëpp report la bu bëccëgee seen wax yëpp dem élection la kon nag loolu ñu jàpp ni du attitude bu responsable ñun alliance pour la république ñun Benno Bokk Yaakaar ku nekk xam ne suñu lépp bari woon nañ ko pour dem élection ñu ngi commencé woon installé suñu comité électoral boo yëndoo ci salle bee di nga gis dispositif bi ñu def noonu ci logistique pour dem ay élection kon ñun suñu lépp bari woon mais président de la république ci njiit buy déglu réew ci koo xamante ni nii dafay garantir fonctionnement institution yëpp dafa taxaw déglu ay askanam déglu population bi bañ li nga xamante ni nii mooy réeroo am ci ay institution réew mi moo tax mu abrogé décret bi nga xamante ni dafa convoqué woon corps électoral may assemblée mu def liggéeyam ba li nga xamante ni li ci tënku ci loolu moo tax tamit ñuy rafetlu bu baax confiance bi nga xamante ni président de la république féetali na ko suñu candidat muy premier ministre Amadou Ba ci ñaari fànn mu nekk fànn politique wala fànn institutionnel di rafetlu tamit loyauté bi nga xamante ni premier ministre Amadou Ba également féetaliwaat na ko président Macky Sall wan ko ni ko mu ngi ci ginnaaw mu ngi ci wetam ànd na ci rapport bi nga xamante ni bii moom lañu def di wax tamit ni lii dafa intervenir ci contexte mondial bi nga xamante ni dafa xaw a jafe mu am ay défi yoo xamante ni sécuritaire daf ci bokk défi économique défi yooyu yëpp tax na tey Sénégalais yëpp dañoo war a rester vigilant bañ ku leen manipuler bañ ku leen dugal ci violence bañ ku leen dugal ci loo xamante ni day salfaañee
loo xam ne ay acquis la ay mbir la yoo xamante ni réew mi am na boo pare ndax président de la République daf ko réussir ci fànn yooyu yëpp bu dee sécurité la téye na réew mi ba mu am taxawaay bu dëgër bu dee économie la am na loo xam ne duñu leen ko nettal ci bilan xam ngeen ko bu dee social la cohésion bi mu ngi fi kon buñ kenn nangu ñuy salfaañe loolu Sénégalais yëpp wala rester vigilant leneen li mooy tam li nga xam ni mooy moomu boppu Sénégal loolu du lu ñuy waxaale Sénégal li réew la boo xamante ni ñi li tubaab di wax dafa souverain moom moo fi nekk kon du lu ñuy waxaale amuñu benn leçon bu ñu war a jot ci benn dëkk bu ñu war a indiquer yoon bi ñu war a am Sénégal réew la boo xamante ni nii dafa nekk ci loxo yu wóor am institution yu dëgër yu am doole kon amuñu lenn lu ñuy négocier wala lu ñuy waxaale ci suñu souveraineté la ñuy defal suñu bopp ñun ñoo koy décider ci biir réew mi waaye amuñu kenn ku ñu koy xelal wala kenn ku ñuy wax ni fii ngeen war a teg seen daan wala nii ngeen war a doxale di wax ni rek réew mi réewum dialogue président de la République ku nekk xam na ni homme de dialogue la fu musul jóg ci tàllal loxoom ak acteurs yi nga xamante ni ñoo sëkk politique bi waaye ñi nga xamante ni politique wuñu képp kuy doomu réew mi président de la République musul jóg ci di la tàllal loxo boobu nag ci nañuy wóor ñëpp ñu dem buy ji ñu ànd waxtaanee li nga xamante ni mooy gën a dëgëral réew mi mooy gën a jëmale réew mi kanam ba léegi ñu déglu ñenn ñi nga xamante ni buñ leen xàmbee ci suuf ba pare dem négocier ci leneen loolu moo fi war a jeex nit ñi dañoo war a doxalee yoon waaye ñu doxalee honnêteté loolu nañuy doon bëgg a wax ci suñu texte bi nga xamante ni moom lañ suñu camarade bi liiral en français kontaan nañu bu baax ñu ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. jërëjëf madame la directrice générale nee na Fatoumata Tall ñu ngi leen di gërëm bu baax yéen la presse bu fekkee yàlla xaar bi yàgg na naaj bi ànd na mais coordonnateur ministre tey ñu ngi leen di masawu di leen gërëm bu baax maintenant nous sommes à votre disposition pour d'éventuelles questions voilà pour apporter des réponses. On va prendre 5 questions maximum parce que voilà, vous allez être en nombre pour regrouper ces 5 questions. Donc après on va regrouper toutes ces 5 questions et les responsables vont aborder. On va prendre mon frère. Je pense que le premier à se signaler c'est Daouda. On prend les noms, ensuite on regroupe. Mara John MTV Mara MTV on va prendre Eliman Ndao France 24 pour la presse internationale Eliman Ndao France 24 pour la presse internationale Birahim Ndoye, quel organe? Hein? Le temps. Donc. Ouais. Madjiguène Diouf, 2STV. Ouais. Ahmad Diarra, la part de l'Amérique. Ahmad Diarra, Lamine Diarra, la voix de l'Amérique. On est à combien de mètres? 5. Bon, on va peut-être prendre une. Ibrahima Sané, quel organe? Dakar Média. On est à 6. Une toute dernière, 7. Massamba Camara, Jolof TV. Ok. D'accord. Voilà. Merci à vous maintenant pour donner la parole au confrère.
Bonjour, c'est Mara, journaliste MTV. Alors, monsieur le ministre, tout à l'heure dans vos discours, vous avez dit que l'Assemblée nationale sénégalaise, en toute légalité, a voté la Constitution portant sur la dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution. Maintenant, qu'en est-il de l'article 41 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dispose que les affaires ayant incidence aux affaires financières doivent passer obligatoirement par la commission de finances. Vous pensez que l'article 41 n'a pas été violé? Donc, en l'espèce, le projet de loi n'est pas passé par la commission de finances. Vous avez voté la loi sans pour autant respecter l'article 41. Alors, est-ce que vous pensez que cet article 41 n'a pas été violé? Et ma deuxième question, il y a aussi l'article 92 qui dispose que les décisions du juge ne sont pas susceptibles au recours. Donc, si cela était aussi le motif du moins qui a poussé à Macky Sall de reporter les élections, est-ce que vous pensez aussi qu'il n'y a pas violation de l'article 92 et aussi l'article 103 qui dit que nul ne peut prolonger le mandat de la République, article 103. Et si les élections sont reportées jusqu'au 15, alors force est de constater que le mandat du président de la République est augmenté. Est-ce que s'il n'y a pas une violation de ces trois articles, à savoir l'article 41 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et l'article 92 et aussi l'article 103. Merci beaucoup. Bonjour à tous, et maintenant journaliste en France de. En fait, moi en question, l'émission de l'Assemblée s'articule déjà autour des circonstances autour desquelles le vote de report de la présidentielle s'est déroulé. Un vote sans débat, avec l'intervention de gendarmes. Moi, l'image a fait le tour du monde, et pour certains, écorné l'image du pays. Est-ce que les circonstances dans lesquelles ce vote s'est déroulé ne renforcent pas ceux qui pensent que le report de la présidentielle est un coup d'État constitutionnel? Alors la deuxième question, c'est par rapport aux violences dans les manifestations au Sénégal. En 2021, il y a eu 14 morts, une commission d'enquête qui devait faire la lumière. Jusqu'à présent, on n'a pas encore le résultat de cette enquête. En 2023 également, il y a eu une trentaine de morts lors des tensions au mois de juin. Et depuis hier, on nous annonce 2 morts déjà dans ces manifestations. Également la répression de la presse, on l'a vu hier, des confrères brutalisés par les forces de l'ordre, même des manifestants brutalisés par les forces de l'ordre. Est-ce que la responsabilité, pas forcément sur la brutalisation mais sur ces morts, est-ce que la responsabilité du gouvernement n'est pas engagée lorsqu'on voit ce tableau assez loin quand même de la répression des manifestations? C'est bon. Vous avez fini. C'est bon, on répond les deux questions. Sinon, ça va être Dans le micro, vas-y. Les enfants, c'est toi. C'est bon. C'est tu es le juriste, tu réponds. Tu réponds le. Merci. Merci beaucoup. Nous allons tenter de répondre aux questions qui ont été posées par les journalistes. D'abord, Mara John de MTV, qui s'inquiète de l'article 41 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui parle d'incidence financière. C'est vrai que l'initiative parlementaire
pour venir du gouvernement comme des députés. Si c'est le gouvernement, c'est un projet de loi. Si c'est le député, c'est une proposition de loi. On a considéré que s'il s'agit de proposition de loi qui a une incidence financière, les auteurs doivent mettre sur la table de l'Assemblée nationale les solutions alternatives qui sont prévues pour combler cette incidence financière. Il est à rappeler que nous avons tous suivi les débats à l'Assemblée nationale ce jour-là. Tous les députés de l'opposition ont pris la parole pour faire une question préalable. Et l'Assemblée nationale a eu le courage et la patience d'écouter tous les députés. C'est ça aussi le débat parlementaire. Beaucoup de députés ont posé sur la table cette question. Mais la réponse a été donnée que dans cette loi, il n'y a pas d'incidence financière parce que organiser une élection, c'est cyclique et reporter une élection pour quelques semaines, personne ne voit en quoi ça a une incidence financière. Je pense que ça a été très clair. C'est des questions sur lesquelles les députés, en toute souveraineté, en respect à leur règlement intérieur, ont eu à voter et rejeter. Chaque fois qu'il y a eu une motion, il y en a eu des dizaines. Le président de l'Assemblée nationale s'est arrêté à demander aux députés de voter sur la motion et chaque fois les députés ont rejeté la motion. Pour dire tout simplement que les députés ont bien respecté le règlement intérieur au moment de voter cette loi. Et sur l'article 82, il a parlé des dispositions des décisions du Conseil constitutionnel. Je pense que prendre un décret pour retirer un décret qu'on a déjà pris en toute légalité n'a rien à voir avec les décisions du Conseil constitutionnel. Ça, quand même, il faut qu'on soit clair sur la question. Ça n'a rien à voir. Les décisions du Conseil constitutionnel, ce sont les décisions du Conseil constitutionnel. Les décrets du président de la République, ce sont les décrets du président de la République. Il a respecté le principe du parallélisme des formes. Il a convoqué le collège électoral par décret. Il a retiré ce décret par un autre décret. C'est ça le pouvoir du président de la République et il n'a pas outrepassé ses pouvoirs. Je pense que c'est assez clair. Pour ce qui est des questions qui ont été posées par le journaliste de France 24, M. Elimanda, je ne sais pas si c'est des questions ou bien un débat qui est posé à l'essai. Je crois surtout pour la deuxième alternative. Un débat posé à l'essai parce qu'on a beaucoup parlé de la démocratie sénégalaise. Est-ce que la démocratie sénégalaise, est-ce qu'on n'est pas en train de faire ceci? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire cela? Je pense que c'est un débat qui est posé contre la démocratie sénégalaise, qui est une démocratie solide. Dans toutes les démocraties du monde, on a connu des moments difficiles qu'on a surmontés. Le Sénégal a des lois et règlements qui sont votés par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a une loi qui la régit. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est une loi organique. Cette loi organique pose les conditions d'un débat à l'Assemblée nationale et cette loi a prévu toutes les situations, même en cas de blocage. En cas de blocage, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit qu'il est possible que s'il y a des députés qui bloquent l'Assemblée nationale, que le président de l'Assemblée nationale a la possibilité de recourir aux forces de l'ordre pour permettre au débat démocratique de continuer. C'est en application du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais pas de force, que le président de l'Assemblée nationale a pris la décision d'amuser et de faire intervenir les forces de l'ordre pour que le débat parlementaire puisse continuer, parce que c'est là-bas où on débat des problèmes du Sénégal. Je pense que
personne n'a violé aucune loi dans cette situation-là. On a vu l'année dernière, ça ne fait même pas un an. Quand même, il y a des choses qu'il faut qu'on rappelle parfois. Nous sommes un État souverain, nous sommes un État respecté. Le président Macky Sall a porté la voix de l'Afrique un peu partout. Parfois ça a passé, parfois ça a gêné, parfois la position du Sénégal sur cette question a aussi gêné. C'est tout à fait normal parce que c'est le débat international qui est comme ça. On a vu, il y a quelques mois, quand il y a eu des problèmes de sécurité en France. Des problèmes de sécurité en France. Chez nous, ce qui a déclenché les problèmes, c'est une affaire d'élection. En France, ce qui a déclenché les émeutes, c'est une présumée action contre une personne selon ses origines et selon sa race. C'est ça qui s'est passé en France. On a su la vérité. Il y a eu des émeutes qui s'en sont suivies. Et le gouvernement français a pris la responsabilité de couper Internet en France, le pays de la Révolution. Le pays de la Révolution française, on a coupé Internet, on a privé les situations françaises de l'Internet parce qu'il fallait gérer une question sécuritaire. En France, le pays de la Révolution française, on a procédé à la restriction des libertés des citoyens français. On couvre-feu. On a refusé aux Français de circuler à certaines heures parce qu'il y a un problème de sécurité. Au Sénégal, parce qu'il y a une question politique qui est posée. Le président de la République a pris une décision qui est légale, qui entre dans ses prérogatives constitutionnelles. Il y a eu un problème sécuritaire. Quelques moments, on a coupé des données mobiles. Ça a suscité une levée de bouclier de la presse internationale, notamment la presse française, et qui pourtant, il y a quelques mois, a coupé totalement Internet parce qu'il y avait des problèmes de sécurité en France. Il faut quand même que chez nous, qu'on comprenne qui on est, qu'on prenne nos responsabilités, qu'on refuse qu'on nous abatte dans des situations qui ne nous intéressent pas. Il faut que tout un citoyen sénégalais fasse en sorte, exige qu'on respecte nos institutions, qu'on respecte notre pays, qu'on respecte notre souveraineté et que le débat soit démocratique, soit d'égal à égal, parce que nous avons tous, que dans ce pays, on a toujours eu des présidents qui ont débattu d'égal à égal au plan international pour toutes les puissances étrangères avec toute la communauté internationale. Notre position peut gêner. Nous avons pris position il y a quelques jours au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la question de l'homosexualité, sur certaines questions, on a tapé sur la table. Le Sénégal aujourd'hui est un pays pétrolier et gazier et sa position géographique est une belle position. Quelquefois le Sénégal va gêner, quelquefois des forces tapées dans l'ordre vont essayer de déstabiliser notre pays, mais quand même on a des ressorts assez solides pour faire face. Il faut quand même aussi que tout le peuple, de quelque bord que nous soyons, que nous comprenions que le Sénégal est un pays démocratique et qu'il y a des fondamentaux qu'il faut réserver, quel que soit le bord où on est, faire en sorte que ce pays qui a toujours été respecté, dont la voix du président a retenti à travers le monde, puisse continuer à être un pays respecté, un pays qui continue à vivre sa démocratie, à vivre son débat démocratique. Parce que c'est ça qui nous a permis d'être là aujourd'hui, c'est ça qui a permis à d'autres aussi, pas ailleurs, de soulever des débats et de parler de démocratie au Sénégal. Nous sommes un pays démocratique où la liberté d'expression n'est pas le débat interdit. li ma ko wax mooy ñu ñëpp ay Sénégalais te suñu dëkk aussi dañu bëgg
dañ ko respecté mos am ay chef d'état yoo xam ne également dana leen mos a respecté seen baat dafa ko seen porte au travers le monde. Président Macky Sall bokk aussi si président yooyu xam ngeen ne depuis quelques années baat du président Macky Sall dafa yëngatu si kaw au travers le monde yooyu ñëpp ko xam nañ ne aussi ñun suñu position si lépp loo gis dañ koy assumer tax na sax parfois ñu ne droit de l'homme Sénégal ceci par cela mais droit de l'homme Sénégal bu ñu koy wax en général day fekk suñu aada am lu tere am loo xam ne bëgguñu ko te am ñoo xam ne ñu bëgg am fii muy borom ñaari tur yi loolu xam ngeen ko il faut ñu wax ko parce que yàggul dara Sénégal conseil de l'Assemblée générale des Nations Unies à travers son ministre de la justice mu taxawaat fëttaliwaat position Sénégal ci question yi Sénégal nekk dëkk boo xam ne aussi dafa nekk ci yoon te boo nekkee dëkk bu nekk ci yoon nag lu ne di ko gis parce que dafa am ñoo xam ne tamit lu ñu nangu nga demee loolu parce que jàpp dafa yomb donc loolu dina tax aussi Sénégal ñu ko tàggee fu ne tax na ñu ko waxee Sénégalais yi dafa mos a respecté dëkk yëpp de respecté démocratie gis nañu France dëkk bi nga xam ne dañu ne dëkk démocratie c'est le pays de la révolution defe naa ni révolution amee France ba ñëw si démocratie bu métti woon donc ñooñu bu nekkee démocratie defe naa am na loo xam ne bu fay am aussi dina xool wax mais nangu nañ leen ko parce que xam nañ ne dëkk gérer dëkk dina am moment yoo xam ne dina neex mais dina am moment yoo xam ne aussi di nga obligé jël des décisions yi nangu nañ leen ko parce que gis nañ ne France bu yàggul dara bu ñu nee dafa am bu ñu brutalisé parce que dañ jàpp ne bu ñuul la wala fa mu jóge la mu am ay émeutes ci biir France ñu jóg di xeex loolu bu ñu xeexee loolu gis nañ ne gouvernement France dafa daldi internet français amatul droit accéder internet loolu def naa nekkul lu ñuy wër lu ñuy fekkee la lu ñuy dund la gis nañu tamit si wàllu liberté dangoon nañ ne liberté yi nga xam ne ay français lañu am na loo xam ne amatul droit def foofu parce que dañ jàpp ne problème sécurité donc Sénégal bi ñu amee problème sécurité ñu constaté li koy xamal si lu bëri si internet lay jógee Sénégal dakk doon mobile mu am levée de bouclier lu ñu koy wax Sénégal mel ni Sénégal boo ko jëlee mel ni Sénégal dafa def te tegu position et pourtant foo wax di jógee xam nañ ne am na lu ñu def lu gën a garaaw loolu te li ko sooxe woon du wàllu mbiru démocratie mais mbiru origine la te loolu yaakaar nañ ko Sénégal donc Sénégal dañuy gëm si bopp dañuy bëgg si bopp dañu respecté ñeneen parce que ñun ay coopération ay xarit lañu dëkk yi ay xarit lañu dañuy am bëri loo xam ne dañu ko sëkk mais suñ ko seqee tamit nañu jàpp ne ñun démocratie la bu ñu xamee suñu dëkk bu mag la dëkku ay nit yu baax la dëkku ay président yu mag la dëkku démocratie bu mag la donc loolu suñ ko amee nañ ko jàpp fu ñu mën di fàtt bu Sénégal taxawee ñu jàpp Sénégal wala gis bu passé nag ku ne jàpp ñu koy jàpp parce que ku ne am na loo xam ne moom la gën loolu daal la ñu bëggoon yokk si wolof si li ñuy xam ne moom la ñu répondre pour journaliste François Diagne. Quant à la répression des journalistes au terrain, vous n'avez pas répondu. si mbiru li xew Assemblée nationale xam nga débat parlementaire foo ko gis day am passion bu Sénégal dëkk boo dem débat parlementaire day am passion am na Sénégal am na Italie am na France am na Amérique am na fu nekk moo tax règlement intérieur Assemblée nationale dafa prévoir bu fekkee débat yi jaar na yoon lii lay dox mais bu fekkee dem nañ am nañ blocage comme démocratie nag kenn du ko bloqué parce que débat parlementaire démocratie la ñu ne démocratie kenn war ko bloqué comme kenn war ko bloqué règlement intérieur Assemblée nationale prévoir ne bu fekkee am na ku bloqué donc
député la président assemblée nationale mun na woo force de l'ordre bi ñu génnee député boobu démocratie continuer débat parlementaire continuer parce que démocratie kenn du ko andi parce que tout simplement dafa am problème moo tax règlement intérieur national assemblée nationale prévoir ko mais nekkul lenn loo xam ne def nañ ko lu illégal lépp a légal si biir boobu merci beaucoup. La répression des journalistes yow wala kenn correctement. Merci maître, je rappelle que même passer le vote est avocat à la cour également. Voilà, on va maintenant prendre 2 autres journalistes et il restera 3, on va répondre pour le dernier. C'est qui sur la liste? C'est qui sur la liste? Troisième personne. Birahim, le temps. Bon, il y a Birahim. Bon, il y a des journalistes qui se sont déjà inscrits. Il y a Birahim, il y a Madjiguène, il y a Amad Diarra, il y a Ibrahim Birahim, Madjiguène, Amad Diarra. Voilà, il y a c'est les 4 autres journalistes qui restent. Voilà, c'est ça. Maintenant, après, on peut continuer. On prend la liste. Il y a vos confrères ici. Non, on va lire. On va suivre la liste. Après, Eliman, c'est Birahim. C'est Birahim. Allez-y. Voilà, et comme vous le savez, aujourd'hui, il y a la pression politique au Sénégal. Et on a vu l'inquiétude de la communauté internationale. Et on voit aussi, dans les jours à venir, il y a des rassemblements aussi. Maintenant, vous qui êtes dans la majorité. Et aujourd'hui, quelle assurance avez-vous à donner à la communauté internationale et le peuple sénégalais? Birahim. Kan la woon léegi. Ban organe. Ah. Le nom. Allez-y. dama constaté boo ko léegi dañuy reconnaître ci ñi nga xam ne moom mooy opposition mais kenn ñoo ñoo ñëw pare la nuit et que mën nañu décider ñaar lañ ci opposition parce que loolu dafa baax dégg nga ok opposition la ñuy accuser que ni ñoom ñooy dem la nuit bépp palais de la République pour négocier loolu war a ko propos léegi ñu bëggoon xam ñan la opposition parce que loolu dafa baax opposition. Après, on prend les 3 confrères qui restent. Merci. Asalaamaaleykum. Waaw, c'est Maïs Mayakor Diouf, directeur général Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine et adjoint au maire au niveau de la commune de Fatick. Donc par rapport à ce questionnement, dama bëggoon Sénégal nga nekk acteur politique nga nekk société civile couche boobu mun ci bokk nañuy tàmm di wax dëgg éviter la duplicité ak la fourberie xam nga président Macky Sall ñëpp xam nañ ne su ko neexoon mu ne damay nekkaat candidat bu boobaa ça sera un débat juridique am na ay bases yu wóor yoo xamante ne tey na ko beaucoup de constitutionnalistes l'ont dit mais malgré tout ça mu ne je renonce à cette candidature. Mais nous, on a vu ce qui s'est passé. Tous les acteurs, la majeure partie des acteurs politiques, on peut les citer, hein, ont demandé, ont fustigé des irrégularités dans ce processus. À commencer par la coalition
Diomaye président bi ñu leen recalé dans la première phase Aminata Sow Sidibé Abdourahmane Diouf Mimi Touré himself ils ont tous fustigé des irrégularités dans le processus électoral dans le parrainage on n'invente rien le fait actuel xam nga dañuy wax du factuel loo xamante ne maanaam kenn du ko jiixi jaar la femme Wardini on l'a laissé passer alors que ñëpp gis nañ ne am na double nationalité léegi si on laissait passer le processus et qu'elle gagne les élections on aura une présidente qui aura une double nationalité. Vous pensez que c'est responsable? Donc essayons d'être responsables et sincères dans ce que nous faisons. Nous avons dit le collectif là, demander au président de surseoir le processus. On est menti. Donc, nous avons isolé le président dans ce jeu-là. Nous avons Sénégalais. C'est une logique, une cohérence, ce que le président def. Donc, pour quel les gens parlent d'incidence financière, mais dans les exposés de motifs de la résolution qui a amené la comment on l'appelle encore la commission d'enquête parlementaire. Mais dans ces exposés de motifs, certes, on a parlé de présomption de corruption, mais on a parlé de conflit d'intérêts, on a parlé d'illégalité dans le processus électoral. Ces problématiques-là, est-ce que nous pouvons régler du point de vue judiciaire? Non. Encore que l'Assemblée nationale doit avoir une séparation des pouvoirs. Le président Nixon aux États-Unis, il a en août 72, novembre 74, nous démissionné. Parce que le Sénat américain avait déclenché une enquête parlementaire qui s'est avérée probante. Il était obligé de démissionner. Donc, l'Union définie, tout par le président Macky Sall, nous savons que si on tok ci nguur rek mënon na créer rapport de force mais un processus électoral dafa am une durée bu koy assainir. C'est juste ça. Nous étions le Ramadan avec le grand Magal de Touba, on aurait pu tenir ça vers le mois d'août. Donc nous sommes cohérents dans ce que nous faisons. Beaucoup de nguur ak pouvoir warul tax ngay jéem a incriminer une personne wala ngay jéem a naxasal askan wi. Le Sénégal aussi, je rappelle, nous avons une tradition de consensus électoral. Ce n'est pas la première fois que nous surmontons ces épreuves. 63, 88, 93, 2000, 2012. À chaque fois, la maturité et l'intelligence du peuple sénégalais a prévalu sur ces problématiques. Donc, faisons confiance à notre peuple, soyons beaucoup plus responsables. Inch'Allah, il y a cette situation-là et ça ne fera que consolider notre démocratie à terme. Parce que toutes les démocraties solides, c'est à la suite de soubresauts. Mais vouloir attaquer nuitamment, du moins de façon diurne, des faits et demander nuitamment à ce qu'on reporte, c'est faux, c'est pas correct, c'est pas bien. Donc encore une fois de plus, nous, on a une tradition de dialogue et de consensus. Nous le président Macky Sall, nous avons les dysfonctionnements, ce n'est pas la paire, ce n'est pas le président Macky Sall, c'est un groupe parlementaire qui a plus de 25 députés. Nous avons demandé. Depuis 2012, d'ailleurs, on a eu que des contentieux. Mais quand même, ça montre une respiration démocratique. Voilà, donc, wax di jaww muy gudd ñi nga xamante ne nag dañu yaakaar ne mën nañu de par la violence lépp Assemblée nationale mais c'est orchestré, c'est fait exprès. Ils ont bloqué un processus démocratique. Ñoom ñëpp ils ont parlé, plus de 40 personnes. Mais le règlement de l'Assemblée nationale permet également d'aller directement au vote si toutes les parties ont pris la parole. On n'invente rien. Donc par conséquent, nous devons wax askan bi dëgg réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk
ku yaakaar ne de par l'agitation médiatique mën nga wane ne nous sommes dans un pays instable yaa ngi nax sa bopp nit ñi ñu ngi xëy di dem on ne nie pas on ne sous-estime pas la marche mais il faut reconnaître que la surmédiatisation quand même a été de trop. Donc loolu daal moo nekkoon kàddu yi ma doon andi comme réponse par rapport à votre préoccupation. ma jigéen j'estime. C'est bon. Merci beaucoup. Amath Diarra.